La rencontre entre Trump et Xi vient de finir, elle a été brève. Il n'y a pas eu de déclaration commune ni de conférence de presse, ce qui me donne l'impression que tout ne s'est pas passé aussi bien qu'on l'aurait souhaité. Ou alors, ce que les parties voulaient l'une de l'autre, elles ne l'ont pas obtenu, du moins pas entièrement. Peut-être parce que chaque partie pense qu'elle a plus de cartes en main et qu'elles sont plus importantes que celles de l'autre partie. La rencontre s'est terminée par une série de déclarations sur la productivité, les réalisations et les accords. Mais pour l'instant, les parties ne révèlent que partiellement les détails précis. Les deux dirigeants ont annoncé d'importants progrès sur plusieurs questions clés, dont le commerce et la coopération économique. Donald Trump a qualifié la conversation de formidable. Eh bien, vous connaissez Donald Trump, il a indiqué que de nombreuses décisions majeures ont été prises et que les parties sont proches de signer un nouvel accord commercial. Les parties sont proches. Je comprends que nous espérions tous que la venue de Xi serait la signature de l'accord commercial. Les présidents ont également confirmé les accords sur l'augmentation des achats par la Chine de produits agricoles américains, en particulier du soja. C'est très bien parce que nos producteurs de soja étaient devenus nerveux. Ils ont aussi exprimé leur volonté de poursuivre les négociations sur la coopération technologique. Eh bien, il s'agit de nos micropuces et des accords avec des entreprises américaines comme NVIDIA. Selon eux, un consensus de base sera atteint. Je n'ai rien entendu sur TikTok, tout est possible, mais je n'en ai pas connaissance. Donc, un consensus sur la majorité des différents commerciaux et économiques, un consensus sur la majorité des différents commerciaux et économiques. L'un des compromis a été qualifié d'assouplissement temporaire des restrictions américaines à l'exportation de puces. Ceci en échange de l'accord de la Chine de reporter l'introduction de l'interdiction d'exporter des terres rares. Autrement dit, les deux sujets les plus brûlants, les puces pour eux, les métaux pour nous. Ils sont en quelque sorte reportés d'1 an. Donald Trump a également annoncé une réduction partielle des droits de douane précédemment imposés de 10%. Ils ont annulé les 100% avant l'arrivée de Xi. Parallèlement, les autres tarifs demeurent à leur niveau élevé de 47%. Essayons d'évaluer les détails concrets, parce que d'après ce que je vous ai dit et ce que les médias ont commencé à publier tout de suite, honnêtement, ce n'est pas très clair. Donc les accords tarifaires concrets suivants ont été annoncés. Les États-Unis ont réduit les droits de douane de base sur les produits chinois de 57 à 47. C'est ce que je viens de vous dire. Ce taux s'applique désormais à la majorité des produits chinois importés aux États-Unis. La Chine a accepté de reprendre immédiatement l'achat de produits à base de soja américain et d'autres produits agricoles, qui avaient été suspendus en raison du conflit commercial. Les dirigeants ont également conclu un accord d'1 an, qu'ils ont appelé un accord annuel sur la fourniture de terres rares en provenance de Chine, et toute restriction ou modification supplémentaire sera discutée chaque année. Toutes ces mesures sont de portée limitée, pouvant aussi être revues dans 1 an. Et puis il y a eu un autre mot qui m'a un peu troublé. Où était-ce avant ? Si l'une des parties estime nécessaire d'initier de nouvelles négociations, c'est-à-dire qu'un accord a été conclu pour 1 an, mais chaque partie peut mettre fin à cet accord. Les conditions clés concernant les terres rares, incluses dans des puces dans l'accord entre Donald Trump et Xi Jinping, sont les suivantes. La Chine a accepté de reporter d'1 an l'introduction de toute nouvelle restriction à l'exportation sur les terres rares qui sont fournies non seulement aux États-Unis, mais aussi au marché mondial. L'accord annuel prévoit le maintien des flux d'exportation habituels de terres rares en provenance de Chine afin d'éviter une pénurie sur les marchés mondiaux, et il peut être prolongé à l'issue de discussions annuelles. Voilà, c'est clair pour ainsi dire, oui, 1 an, puis à la fin de l'année, ils s'assoient, décident s'ils maintiennent, réduisent ou augmentent. Mais ce que cela signifie, à tout moment ils peuvent, ce n'est pas très clair. La Chine a promis de ne pas élargir la liste des éléments exportés et de ne pas modifier les règles de délivrance des licences, au moins jusqu'à la seconde moitié de l'année 26. La seconde moitié de l'année 26, c'est dans 1 an, oui, dans 1 an, si les États-Unis n'imposent pas de nouveaux droits de douane ni d'autres mesures restrictives. Eh bien, pour être honnête, comme on dit chez nous, vous ne le faites pas, nous non plus, tout va bien.
Les États-Unis s'engagent à ne pas augmenter les tarifs en vigueur sur les terres rares chinoises et les composants associés pendant cette période. C'est-à-dire, par exemple, si un pays comme l'Angleterre ou n'importe quel autre, pas la Chine, produit quelque chose avec des métaux de terres rares. Alors, quand cela est importé aux États-Unis, nous, pour ainsi dire, n'augmentons pas la taxe dessus. Parallèlement, les États-Unis négocient un an pour développer leur chaîne d'approvisionnement et diversifier via les accords conclus avec le Japon, l'Australie et l'Asie du Sud-Est. Il y aura peut-être le Groenland, l'Australie, j'ai déjà dit oui. Ainsi, les deux parties ont temporairement levé les principales menaces de blocage. La Chine exporte, les États-Unis ajoutent dans des tarifs, et les chaînes d'approvisionnement mondiales seront stables pendant un an. Encore une fois, après cela, Dieu seul sait. Une surveillance opérationnelle est indispensable, il faut absolument en avoir une. Oui, il existe des ministères spécialisés, mais ils créent aussi un comité de travail spécial qui se réunit chaque trimestre pour discuter de toute question litigieuse ou de cas de force majeure. Dans le cas où une des parties violerait les conditions, eh bien par exemple, comment cela pourrait-il arriver? La Chine pourrait limiter les exportations sans explication. Les États-Unis pourraient soudain imposer des tarifs sur certains produits malgré leurs promesses contraires. L'accord peut être immédiatement réexaminé ou annulé. C'est compréhensible, mais en fait, on peut dire que tu as tiré, donc je tire aussi. Eh bien, en général, d'une certaine manière. Oui, mais oui, je ne sais pas, en quelque sorte. Ces conditions sont destinées à garantir la prévisibilité et la transparence des approvisionnements pour toute l'année, ainsi qu'à créer une plateforme de négociation supplémentaire pour la stabilisation à long terme de la chaîne d'approvisionnement mondiale. De ces éléments essentiels. Je vous prie de m'excuser, maintenant. Quelles pourraient être les raisons de l'absence de conférences de presse conjointes? Après les négociations, les parties ne se sont pas présentées devant la presse et n'ont pas fait de déclaration, comme c'était l'usage lors des rencontres, en général de ce niveau-là. Les deux parties se sont contentées de brefs commentaires sur le consensus de base atteint concernant les principales questions commerciales et économiques. Eh bien, cela s'est produit avant la rencontre, mais après la rencontre elle-même, les détails n'ont pas été révélés. En somme, ils sont repartis avec ce qu'ils avaient apporté. Il y a eu quelques détails. Donald Trump était parti directement après les négociations vers son avion et a quitté les lieux. Il ne voulait rien raconter à personne, ni rendre compte de ce qui se passait, sans organiser de briefing ni pour la presse américaine, ni pour les journalistes internationaux. Alors, quelles pourraient être les raisons de cela ? Les négociations se déroulaient dans un contexte de désaccord majeur sur les droits de douane, l'exportation de métaux, terres rares, les positions sur l'Ukraine, Taïwan et l'absence de communiqué commun. Et la conférence de presse peut indiquer que les désaccords persistent. Et le désir des parties de ne pas faire de déclarations prématurées l'a emporté en quelque sorte sur l'habitude ou la tradition des déclarations conjointes. Les journalistes posaient pantois des questions auxquelles il fallait se taire, mentir ou ne pas répondre. C'est pourquoi ils ne l'ont pas fait. Les accords conclus, selon les experts, restent pour l'instant de nature plutôt principielle et générale, et nécessitent un travail supplémentaire au niveau technique, notamment au sein du groupe. Les experts disent toujours cela en réalité. C'est pourquoi il a été jugé inopportun de rendre les résultats publics pour l'instant. Je pense que le problème, c'est qu'ils ne sont pas parvenus à un accord, et non pas à cause des détails techniques. Les détails s'imposent, mais c'est pour plus tard. Nous avons trouvé un accord, les experts discuteront désormais les détails. Le diable est dans les détails, je comprends tout. Parfois, on peut dire qu'on s'est mis d'accord, mais ensuite ça n'avance pas. Alors, finalement, sur quoi s'est-on vraiment mis d'accord ? Internet et le contexte politique interne, aux États-Unis comme en Chine, ont pu jouer un rôle. Les parties ont peut-être préféré ne pas rendre publics les détails de l'échange afin d'éviter les critiques internes, étant donné, les contradictions persistantes. C'est-à-dire que nous avons convenu de ne pas officialiser pour l'instant, tant que nous n'aurons pas tout réglé là-bas, parce que sinon, toi comme moi, nous aurons des problèmes. Des cris, des scandales, des hurlements et des plaintes. Ainsi, l'absence de conférences de presse conjointes est liée à la fois à la non-préparation des parties à annoncer les résultats finaux et aux particularités
du processus de négociation dans le contexte de questions complexes non résolues à l'intérieur des pays et entre les pays. Une autre possibilité est que la situation soit compliquée par la position quelque peu ébranlée de Xi Jinping en Chine. Nous ne connaissons pas la véritable répartition des forces, mais nous savons que l'armée et le groupe des soi-disant anciens du parti sont mécontents de cette ligne très agressive que suit Xi. Ils préfèrent, pour ainsi dire, conquérir, mais lentement, alors que lui essaie d'agir très rapidement de leur point de vue. Lors de la 4e session plénière du comité central du parti chinois, il s'est passé ce que tous les sinologues racontaient, une lutte en coulisses. Comment cette lutte s'est terminée, certains le savent peut-être, mais pas moi. Parce que l'essentiel de ce qui se passe en Chine se déroule quelque part là-bas, derrière des portes closes, et n'est pas exposé au public. Contrairement à ce que nous appelons là-bas une république ou une démocratie. Mais là-dessus, nous ne pouvons que spéculer. En attendant, je voudrais dire que les problèmes apparemment ne sont pas résolus. Mais la résolution a été repoussée d'1 an. Il pourrait encore le repousser, mais pour l'instant, c'est d'1 an. Donc, pour l'instant, messieurs, nous pouvons ne pas nous inquiéter pendant 1 an au sujet du conflit et de la confrontation entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Il semble que la Chine soutiendra toujours la Russie, tandis que les États-Unis soutiendront Taïwan, comme je l'ai déjà mentionné. Et tout ce que nous espérions voir se produire aujourd'hui, il semble que cela se produira dans 1 an, à moins qu'ils ne reportent encore la décision d'1 année ou plus. Mais je veux redire qu'en 5 ans, les États-Unis d'Amérique auront beaucoup moins besoin de terres rares, d'aimants, de médicaments qui ne sont pas encore produits chez nous aujourd'hui, mais qui le seront dans un avenir très proche. Et la production va augmenter, afin que les États-Unis d'Amérique deviennent indépendants de toute force extérieure. Avant la rencontre avec la délégation chinoise, Donald Trump a mené des négociations brillantes avec des résultats impressionnants avec un certain nombre de pays asiatiques situés à proximité immédiate des frontières de la Chine. Il est fort probable que cela ne plaise pas beaucoup à la Chine. Voilà, mais ils ne peuvent rien y faire. Donald Trump n'a pas abandonné Taïwan. Comme nous le savons déjà, la contribution totale à l'industrie des États-Unis pendant les 8 mois de la présidence de Donald Trump a atteint environ 10 000. Des chiffres stupéfiants. 18 000 milliards de dollars. Pendant les 4 années complètes de la présidence de Joe Biden, moins d'1 milliard est arrivé dans le pays et ici à peine un quart de mandat est passé, il y a déjà 18 000 milliards. Donald Trump a déclaré qu'il espérait qu'à la fin de la première année, il aurait 20 à 21 000 milliards d'engagements d'autres pays à investir dans notre industrie. Bien sûr, ce ne sont pas des fonds qui arrivent immédiatement par virement, ils seront investis sur plusieurs années. Mais c'est cela combiné au droit de douane, qui a déjà pratiquement commencé la renaissance de l'industrie américaine. Outre l'organisation du Centre mondial de l'intelligence artificielle aux États-Unis, de nombreuses technologies s'appuieront sur cette même intelligence artificielle. Je pense que d'ici 1 an, la situation de la Russie dans ce contexte deviendra plus claire. Parce que bien sûr, cela dépend de la Chine. On verra aussi dans quelle mesure les États-Unis parviennent à rapatrier l'industrie sur leur sol. Le renforcement de l'industrie américaine, l'augmentation et l'amélioration du niveau de vie des Américains, ainsi qu'une amélioration significative de la sécurité tant à l'intérieur des États-Unis qu'aux frontières de l'Amérique. Je ne sais pas ce qu'il en sera du Groenland, je me joins simplement à ce fait, je ne sais pas non plus comment sera le Canada. Dans 1 an, ce sera plus clair, ou pas. Voilà. Je ne sais pas si on peut qualifier la rencontre et les négociations avec le SII de succès, mais au moins elles repoussent la crise. Tout le reste, ce que Donald Trump a fait et accompli lors de son voyage au Japon, à Kuala Lumpur, en Corée, peut être qualifié de triomphe de la politique américaine, de l'économie américaine. Merci messieurs de m'avoir écouté. Voilà. Sur ma chaîne The Weasel, des analyses volées sont publiées quotidiennement, généralement 2 fois par jour, aussi bien sur la vie à l'intérieur des États-Unis que sur les relations entre les États-Unis et d'autres pays. J'essaie de fournir des informations provenant aussi bien de la gauche que de la droite,
aussi bien des médias indépendants que des médias d'entreprise. Et c'est pourquoi vous obtenez un aperçu large et presque complet des événements en cours. Oui, bien sûr, j'ai mes propres préférences, j'ai une bonne opinion de certaines personnes et d'autres, moins. Selon moi, ils le font vite comprendre. Mais j'essaye d'être aussi objectif que possible, autant qu'il était possible de l'être dans une telle situation. Eh bien, c'est comme si on était sur une courbe de passion, on a juste envie de foncer et de se battre avec quelqu'un. Voilà. Mais je n'ai pas envie de provoquer quelqu'un, comme l'a fait Biden, qui, comme il l'a dit en titubant à peine, voulait affronter Trump dehors, là-bas, pour discuter. Voilà, je ferai comme ça, et ainsi de suite. Je ne vais pas répéter ça, parce que je ne veux sortir avec personne dehors pour discuter. Déjà, il faudrait arriver jusque-là, ce n'est même pas une question de discuter là-bas. Voilà, bon, d'accord. Abonnez-vous, s'il vous plaît, sur toutes les plateformes où nous sommes présents aujourd'hui, et activez la cloche. Parce qu'il paraît que ça plaît beaucoup à l'algorithme. Aujourd'hui, c'est l'algorithme qui décide. C'est tout simplement comme le Seigneur Dieu. Au revoir, oh.